Amis, bonjour tout le monde, c'est toujours avec le réel plaisir de vous rencontrer encore sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous êtes encore nouveau, sinon je suis là. On a commencé notre séance d'apprentissage depuis notre groupe WhatsApp. Donc toute personne qui est intéressée, il peut nous laisser un commentaire, on va aussi l'ajouter dans notre groupe WhatsApp. Sinon, nous continuons avec la formation gratuite en ligne. Vraiment, je ne vous demande rien, il suffit juste de vous abonner sur mon compte et cela va m'encourager encore de vous donner encore de très bonnes choses pour que nous puissions avancer, apprendre ensemble. Vraiment, aujourd'hui, j'ai préparé une très bonne leçon pour vous concernant les articles en anglais. Donc, en anglais, nous avons qu'un seul article, c'est l'article défini the. C'est l'article qui est comme le seul article défini en anglais, c'est the. Vous pouvez prononcer the pour les débutants, pour ceux qui débutent vraiment la formation. Vraiment, utiliser the, c'est ce qui signifie en français le, la et les au pluriel. Donc, les the ici, c'est l'article défini. Ça signifie le, la, les. Donc, vous n'avez pas beaucoup de choses à réfléchir. L'anglais est très simple. Il suffit seulement de vous concentrer sur votre objectif, c'est de connaître l'anglais, mettre tous les points sur les i, et puis vous allez voir que les choses vont tellement bien avancer. Bon, donnons quelques exemples là où the, ok, ça signifie les, la et les au pluriel. Donnons un exemple ici. Par exemple, the boy, ok, the boy. The boy signifie le garçon. Le garçon. Un garçon l'appelle the boy, ok. Une fille, on l'appelle the girl. The girl veut dire la fille. La fille. Donc ici nous avons the qui signifie les. Ici nous avons aussi the qui signifie la. The boy, un garçon ou les garçons. The girl, la fille. Je pense que ça va. Maintenant, avançons. Ici, en bas, nous allons donner aussi un autre exemple, là où des signifie les au pluriel. Par exemple, ici, je vais donner l'exemple des dogs. Ok? Des dogs signifie les chiens. Les chiens. Des dogs, les chiens. Donc, le D, le les ici, le D devient les au pluriel parce que nous avons ajouté S au niveau des dogs. C'est pourquoi ça change directement, ça devient les au pluriel. Voilà, nous allons donner aussi quelques exemples, comment, parce que ça c'est la première partie de notre cours. Nous allons donner aussi quelques exemples sur comment se prononce les D devant quelques voyelles. Première partie. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Deuxième partie, comment se prononce the, ok, devant les voyelles. Les voyelles. Comment se prononce D devant les voyelles? Ici, D, s'il se place avant les voyelles, il se prononce di. D se prononce di. Ok? S'il se place avant les voyelles, il se prononce di. For example, par exemple, ici je vais donner un exemple. Exemple. Egg, ça veut dire example grammar, ok? L'exemple grammatique. Ici, je vais donner, par exemple, the animal. Ok? The animal. The animal. The animal, je vais vous donner votre phonétique pour les débutants parce qu'ici, on a débuté avec le débutant afin, on aura aussi à voir parce que vérifier parmi les vidéos, il y a aussi des vidéos pour ceux qui parlent déjà l'anglais. Sinon, avançons d'abord avec les plus basiques et puis nous allons entamer
la profondeur de notre cours. The animal, ok? The animal, ça fait dire l'animal. Un animal, on l'appelle the animal. Il ne faut pas dire des animals, non. The animal, ça veut dire l'animal, un animal. Vous voyez? Par exemple, encore, the English, ok? The English. Je donne la fourniture pour les débutants. The English, ça veut dire l'anglais. L'anglais, on appelle the English, ok? Parce que ici nous avons et, ici nous avons a, ici nous avons et, ici nous avons e. Donc ici directement ça donne i, ici aussi ça donne i. Ça c'est un règlement pour bien apprendre l'anglais. Ok, faites attention. Faites tellement attention ici, notez bien. D se prononce D devant une voyelle avec le son. Par exemple, nous avons notre voyelle Y. U, s'il vous plaît, U. Ça se prononce en anglais you. Ok? You. Par exemple, je donne d'abord un exemple avec le Y. Par exemple, ici, exemple grammar, nous avons uniforme. Uniforme, en anglais, ça c'est R. On appelle uniform. Uniform. Je m'excuse, on a encore des problèmes avec le stylo ici. Uniform. Uniform veut dire uniforme. Maintenant, si nous voulons mettre l'article D devant uniforme, ça, on ne doit pas dire uniforme, non. Parce que les U ici se prononcent you. Il y a des voyelles. Donc, ça se prononce vraiment. Ça n'a pas perdu, c'est pas muet. En quelque sorte. On va dire the uniform. The uniform. The uniform, c'est-à-dire l'uniforme. The uniform, l'uniforme. Par exemple encore, nous avons un autre exemple ici. University, université. Université. En anglais, university. Ok? University. University, c'est-à-dire une université. Maintenant, donnons un exemple avec D. Comment D se prononce devant Y de université? On va dire the uniform, the university, ok? On doit dire the university. The university. Ça veut dire l'université, le monde de l'univers. Vraiment, mes chers amis, je suis au bout de cette première partie. Vraiment, si nous essayons un peu de faire une petite récapitulation, nous avons ici D, c'est l'article défini, signifie en français les, la, les. Nous avons également ici, par exemple, the boy, les garçons, the girl, la fille, the dog, les chiens, ok? The dogs, les chiens, parce qu'on a ajouté S. C'est pourquoi c'est devenu les au pluriel. Comment se prononce D? D se prononce devant les voyelles comme D. For example, the animal, the animal. The animal veut dire l'animal. The English,
l'anglais. Devant Y. Donc devant U ou Y, ça se prononce D. Par exemple ici, je vais donner l'exemple de des uniformes. Ok? Faut pas dire des uniformes, non. Là, on dit des uniformes. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, veuillez m'encourager. Et si vous voulez intégrer notre groupe WhatsApp, vraiment, vous êtes vraiment accueillis. Puis, laisse-nous un commentaire pour que nous puissions aussi vous ajouter. Merci.